Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. L'État congolais a déposé une plainte contre deux filiales du groupe Apple accusées d'utiliser dans ses produits de minerais exploités illégalement en RDC. Kinshasa accuse depuis plusieurs mois la marque à la pomme d'acheter de minerais passés en contrebande depuis l'est instable du pays jusqu'au Rwanda, où ils sont blanchis et intégrés dans des chaînes d'approvisionnement mondiales. Suivez. La plainte vise non seulement des faits précis, mais également des pratiques commerciales trompeuses qu'Apple aurait utilisées pour rassurer les consommateurs que les chaînes d'approvisionnement du géant de la technologie sont propres, précisent les avocats William Bourdon et Vincent Bringart, ainsi que Christophe Marchand dans un communiqué. Déposée à Paris, la plainte accuse Apple de recel de différents crimes, incluant des crimes de guerre, crimes de blanchiment, d'usage de faux et de tromperie. Pour Maître Bourdon, c'est le devoir et l'honneur de la France d'être le premier pays à judiciariser les conditions dans lesquelles sont exploités les minerais du sang et l'enrichissement sans fin dont bénéficient cyniquement les plus grandes firmes. Selon le communiqué, la RDC souhaite par cette première action judiciaire confronter les individus et les entreprises impliquées dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation des ressources naturelles des minerais pillés en RDC. Ces activités, dénoncent les avocats, ont infligé la destruction et de souffrances insondables au sein de la population civile dans des régions du pays. Elles ont alimenté un cycle de violence et de conflits en finançant des milices et de groupes terroristes et en contribuant au travail forcé des enfants. Tout en contribuant au travail forcé des enfants et à la dévastation de l'environnement. Pour appuyer leur plainte, les avocats s'appuient sur les travaux des Nations Unies, du département d'État américain et d'ONG internationales telles que Global Witness. Ils ont également écrit à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour initier un dialogue sur le rôle que l'Union européenne pourrait jouer dans la responsabilisation des acteurs impliqués. En avril, la RDC avait officiellement mis en demeure Apple au sujet de l'exploitation de minerais en conflit. La RDC accuse également le Rwanda de piller les ressources minières de la partie orientale du Congo, des accusations que Kigali rejette. Et puis, ouverture ce mercredi 18 décembre à Kinshasa de travaux du colloque international de l'Association de haute juridiction de pays francophones organisé par la Cour constitutionnelle de la RDC. Pendant 3 jours, les participants vont faire l'évaluation de pratiques dans ce secteur clé de la vie d'un État afin de renforcer la démocratie dans les hautes juridictions francophones. Suivez. Des thématiques ont été décortiquées lors du 2e jour du Forum de paix, réconciliation et développement de la Tchopo à l'intention des participants, à savoir l'exploitation des ressources naturelles et la protection des intérêts de communautés locales par l'expert prof Alphonse Maindo. Et le deuxième a été dit par Bilan de la contribution de la justice dans le renforcement de la démocratie en Afrique francophone, tel est le thème du colloque international de l'Association africaine de haute juridiction francophone qui s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa. Ces colloques international réunit de magistrats de haute juridiction, des professeurs d'université ainsi que de professionnels et praticiens du droit venus de pays francophones d'Afrique afin de faire l'évaluation de pratiques dans
ces secteurs clés de la vie d'un État pour l'avenir. Il a pour objectif le renforcement sans faille de la démocratie dans l'espace des hautes juridictions francophones du continent, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamuleta. Cette thématique nous invite magistrats de hautes juridictions, professeurs d'université, professionnels et praticiens du droit à procéder à une évaluation de nos pratiques afin de bien nous protéger, nous projeter sur l'avenir dans le seul et unique but, le renforcement sans faille de la démocratie dans l'espace AAHJF. Dans la plupart des constitutions et lois constitutionnelles fondamentales de nos États, il est affirmé la volonté d'asseoir l'état de droit. Ce concept est lié à un ensemble de valeurs et fonctionne suivant des règles bien établies et qui paraissent immuables, au respect desquelles tout le monde est astreint. Après les discours d'orientation de Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême du Bénin et président du conseil d'administration de cette organisation, les travaux ont été ouverts par Madame Toumbaboua Tchanicol, représentante personnelle du président de la République Félix Tshisekedi. Par le choix du thème de ce colloque, à savoir bilan de la contribution de la justice dans le renforcement de la démocratie en Afrique francophone, l'Association africaine des hautes études des hautes juridictions francophones ouvre la voie à une réflexion approfondie sur le concept même de la démocratie ainsi que sur le rôle crucial de la justice dans son renforcement au sein de la région de l'Afrique noire francophone. Signalons que ces assises regroupent plus de 200 participants, dont une majorité des juges provenant de hautes juridictions de pays francophones. Il s'agit d'un espace qui s'étend de l'Afrique centrale à l'Afrique orientale avec un large corridor sahélien et maghrébin et se prolonge aux États insulaires africains de l'océan Indien. Les forums pour la paix, la cohésion et le développement a ouvert ses portes depuis mardi 17 décembre à Kisangani, un événement visant à favoriser les dialogues entre les communautés en conflit. Le point sur cette deuxième journée avec Marie-Thérèse Bossami. Super. Une série de thématiques ont été décortiquées lors du deuxième jour du Forum de paix, réconciliation et développement de la Chopo à l'intention des participants, à savoir l'exploitation des ressources naturelles et la protection des intérêts de communautés locales par l'expert prof Alphonse Maindo. Et le deuxième a été dit par Monsieur le Bishop Djamba. À son tour, il a présenté sur le rôle de la société civile dans la cohabitation pacifique et le développement de la province. Les activités se poursuivent avec la présentation des exposés avant de répartir les participants en commissions, à savoir commission de paix et sécurité, commission de réconciliation et gestion des conflits, exploitation des ressources naturelles et protection des intérêts des communautés locales et reconstruction et développement. Il s'est de signaler que cette activité prendra fin le jeudi 19 décembre à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Et pour finir, en Angola, le gouvernement envisage de mettre en œuvre l'itinérance nationale et le partage d'infrastructures entre les différents opérateurs afin d'améliorer l'accès à la téléphonie mobile. L'initiative intitulée Illuminar Angola donnera aux abonnés d'un opérateur télécom la possibilité d'utiliser les réseaux d'un opérateur concurrent pour accéder aux services de ces derniers dans les zones où sa couverture réseau est limitée. Pour améliorer la couverture mobile en Angola, les gouvernements envisagent de mettre en place l'itinérance nationale et les partages d'infrastructures entre les opérateurs de téléphonie mobile Unitel, Movicel et Africell. Annoncé mercredi 11 décembre 2024, l'initiative dénommée Illuminar Angola permettra aux abonnés d'un opérateur télécom d'accéder aux services de ces derniers dans les zones où sa couverture réseau est défaillante en utilisant les réseaux d'un opérateur concurrent. C'est une initiative qui a toujours eu lieu dans les domaines des télécoms. La concurrence presque malsaine a tué cette initiative qui permettrait aux sociétés des télécommunications d'investir davantage là où personne n'a encore investi.
En Angola, seulement 69% de la population est couverte par les réseaux 4G selon les données de la plateforme DataHub de l'Union internationale des télécommunications. Publié en 2023, les réseaux 2G, 3G et 5G affichaient le taux de couverture respectif de 100%, 89,2% et 17,3%. Les services sont intrapayants et les sociétés entre elles se répercutent tout le coût et ce qui devrait être assuture du service de télécom devait être la qualité de la télécommunication du service de télécommunication qui est délivré aux usagers. Cependant, il est important de noter que la mobilité et le partage d'infrastructures restent inefficaces dans les zones où aucun opérateur n'est présent. À la lumière de ces inégalités, les gouvernements angolais devra renforcer les initiatives d'investissement direct selon certains experts. Et voilà, c'est tout pour ces 13h, Madame, Messieurs. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition et à 21h30 pour l'émission Chemin Critique.